troisième paragraphe de la déclaration de foi de l'EPUDF en 2017. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Nous voici donc centrés sur la personne du Christ, crucifié et ressuscité, donc ce passage de la mort à la vie. Et cette phrase très forte, Dieu a pris sur lui le mal. Il était question tout à l'heure du mal et du malheur dans le deuxième paragraphe. C'est Dieu qui prend sur lui le mal. Nous voyons bien que nous sommes loin de l'idée d'un Dieu tout-puissant qui ne s'occuperait pas de ses créatures. Et le Christ est cette incarnation littéralement du Dieu qui prend sur lui le mal. Ainsi donc, Dieu nous rejoint dans nos propres fragilités. Et c'est ainsi que la puissance de la mort, de toutes les formes de la mort, pas seulement la mort physique parce que nous attendons une future résurrection, mais les morts spirituelles. Il fait toutes choses nouvelles nous rappelle que on ne parle pas simplement d'une histoire passée, donc sans doute au mois d'avril de l'an 30, la mort et la résurrection du Christ, mais de quelque chose de quelqu'un plutôt qui agit en nous chaque jour et avec nous chaque jour. Il fait toutes choses nouvelles. Il n'y a pas de fatalité. Tout est écrit, c'était écrit, ça, non, ça c'est pas biblique, ce n'est pas l'esprit du christianisme et particulièrement pas l'esprit du protestantisme. Ainsi, avec Jésus, une nouvelle famille peut se vivre, une nouvelle alliance. Et l'Église est le signe de cette nouvelle alliance. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Nouvelle alliance scellée par Jésus le Christ, qui permet à tous les êtres humains qui le souhaitent de vivre, d'essayer de vivre en enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais simplement que les autres n'ont pas pris conscience. Et c'est à nous bouger pour annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas l'inventer tout seul. On ne peut pas l'inventer puisque la grâce dépasse la conception humaine. Un Dieu qui vient nous guider et nous accompagner dans nos fragilités et en passant par la mort et en prenant le mal sur lui, ça n'a rien de logique. Donc les gens ne peuvent pas attendre, les non-chrétiens ne peuvent pas attendre ce qui est au-delà de notre logique, puisque ça nous dépasse. Donc c'est à nous d'annoncer ce qui nous dépasse et sans aucune évidemment forme de mérite ou quoi que ce soit. Le choix c'est de vivre notre foi, mais d'avoir reçu le don de la foi, on n'a aucun mérite dans cette histoire-là. Ça c'est Dieu seul qui sait pourquoi nous et pas les autres. Mais on ne garde pas un trésor pour soi. Donc justement la déclaration de foi c'est une manière de dire notre espérance, il nous relève sans cesse. Vous voyez, le symbole de résurrection. Résurrection en grec, ça veut dire littéralement être remis debout par Dieu. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance. C'est ainsi que le protestantisme a commencé, il faut toujours le rappeler, avec la réforme de Luther, la peur de l'enfer, la peur du purgatoire à cette époque-là, avec bien sûr l'aspect de corruption, mais le protestantisme a commencé avec cela. La dénonciation d'une forme de, pas seulement de corruption, mais du coup de tyrannie religieuse et de trahison de l'évangile. C'est aussi pour ça que, là je fais une petite parenthèse personnelle, c'est aussi pour ça que lorsque on appelle certains groupes, ça dépend des endroits, des lieux, des groupes protestants, alors que dans ces groupes-là, toute la vie est fixée sur la peur de Dieu et la peur de son jugement, eh bien, ce n'est tout simplement pas du protestantisme. Le protestantisme est né d'une libération de toute forme de peur. Donc une église ou un groupe chrétien qui se prétendrait protestant et qui passe sa vie à faire peur à ses fidèles, c'est se moquer du monde et évidemment je préfère rester poli.
Je ferme la parenthèse sur le protestantisme qui n'est pas là pour faire peur. Je continue le petit paragraphe. De la résignation à la résistance, entendons bien évidemment toute forme de résistance non violente, hein, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables. Voilà la véritable liberté. C'est pas je fais ce que je veux. La liberté, c'est Dieu qui me guide pour le discernement. Le discernement guidé par l'Esprit Saint, le souffle divin, et le discernement, bien évidemment, en utilisant ce qu'on a dans la tête. On n'a pas été créé avec un cerveau pour rien. Donc responsable, ce n'est pas la faute des autres, hein, c'est aussi un engagement personnel. Et en Église, l'Église, ce n'est pas rien, par la promesse d'une vie plus forte que la mort. On ne s'arrête pas aux apparences, on ne s'arrête pas au mal et au malheur, mais on essaye d'aller de l'avant, pas parce qu'on a trouvé la méthode de bien-être personnel où tout est en nous. Non, tout n'est pas en nous. L'Esprit Saint nous guide pour aller vers les autres et pour avoir aussi les facultés qui ne viennent pas de nous, mais qui peuvent nous libérer et libérer les autres. Ce n'est pas je me libère parce que tout est en moi. Non. Ça, c'est être auto-centré. La foi, ce n'est pas être auto-centré. Il nous encourage, et j'en conclus par là, hein, pour le 3e paragraphe, il nous encourage à témoigner, donc l'Esprit Saint, enfin Dieu, ou Dieu c'est meilleur, Dieu à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, c'est très bien tourné. Le mot Trinité n'y est pas, mais c'est comme s'il y était. Hein. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Donc voilà que nous sommes donc portés à aller vers les autres, comme ont fait par exemple les apôtres hein, et tous les premiers disciples. En parole et en acte, c'est une manière aussi toujours de nous poser la question de ce que nous disons et ce que nous faisons. Le seul qui a été cohérent totalement, c'est le Christ. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, mais on peut chercher à s'améliorer avec la grâce de Dieu.